tu n'obtiens pas de réponse à tes campagnes de prospection, c'est certainement parce que tu ne fais pas assez de relance. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter pourquoi on n'obtient pas généralement des réponses à nos campagnes de prospection initialement et comment y remédier avec le système de relance. Alors si ce n'est pas que je suis, moi c'est Jim Melvin, propriétaire de Remodel Digital, et nous aidons les entreprises B2B à avoir plus de rendez-vous de vente. Mais je ne suis pas là pour ça, je suis là pour te parler des relances. Alors généralement lorsque tu envoies tes messages de prospection à tes prospects, on va dire, tu envoies un message et tu attends qu'ils te répondent en fait. Généralement, c'est le message où tu veux susciter de l'intérêt au début, qu'importe la méthode que tu utilises en fait. Maintenant, une fois que tu as envoyé ce message-là, généralement, tu ne vas pas recevoir de réponse. Et tu vas te dire que bon, la profession ne marche pas, c'est du n'importe quoi, mieux je parle mes publicités. Mais il ne faut pas abandonner parce que tu sais que la majorité des résultats ne viennent pas au travers du premier message en fait. Ils viennent au travers des différentes relances que tu fais. Parce que les gens peuvent lire ton message, ils peuvent le lire, mais oublier de répondre. C'est quand tu relances et que tu les rappelles que tu existes, c'est là maintenant qu'ils vont pouvoir maintenant te répondre en fait. Parce que généralement, moi par exemple, dans mes campagnes de possession, je me suis retrouvé plusieurs fois à être remercié par mes prospects pour les avoir relancés en fait, parce qu'ils étaient vraiment intéressés par mon offre, ils ont vu mon message, mais ils n'ont pas eu le temps de répondre. Donc c'est un facteur clé qui va te permettre de le faire. Maintenant que tu sais qu'il faut relancer, maintenant il faut relancer combien de fois, il faut relancer comment en fait. Maintenant combien de fois, généralement, lorsque quelqu'un ne te répond pas à ton premier message, c'est-à-dire ton premier message pour susciter son intérêt, il ne faut pas souvent relancer plus de 2 fois. Parce que là, si plus de 2 fois il ne te répond pas, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment intéressé, tu le laisses tranquille. Maintenant, s'il t'a répondu, il t'a répondu à ton premier message qui pour susciter ton intérêt, ça montre qu'il est vraiment intéressé. Il ne faut pas l'abandonner. Là, maintenant, je recommande qu'à partir de la deuxième réponse, qui n'est pas négative, tu relances 9 fois maximum. 9 fois, oui, 9 fois. Nous, généralement, sur nos campagnes, on obtient nos premières réponses à partir de 6, à partir de la sixième relance, en fait. C'est tout à fait normal, donc. C'est pas parce qu'on envoie des mauvais messages ou que ce soit. Bon, on sait plus ou moins ce qu'on fait, je crois. Et c'est généralement à 6 relances que les réponses commencent déjà à couler, en fait. Donc, quand tu relances 2 fois, tu relances 3 fois, tu relances 4 fois, c'est pas assez. Relance minimum 9 fois après le premier intérêt à ton premier message, en fait, ce que tu vois, ce que je veux dire. Maintenant, comment relancer? Bon, généralement, il ne faut pas faire les pavés que je vois souvent dans les emails, les campagnes emails là. Non, il faut relancer de manière intéressante, il faut te différencier de la concurrence. La concurrence va dire, hey, j'espère que tu as lu mon message, j'espère que, que tu as pris le temps de lire hein, et tout. Non. Les relances, généralement, tu peux utiliser les mêmes. Moi, j'utilise beaucoup les mêmes. Donc, j'utilise par exemple le même qui dit, un même qui représente le fait que je suis en train d'attendre, mais qui ne dit pas de manière impoli, mais qui le fait de manière un peu plus drôle. Là, cette façon, je vais susciter un peu plus son intérêt. Tu peux envoyer un message un peu plus divertissant. Tu peux lui dire que si j'attendais ton message, je serais au fond du Titanic, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais qui marche en fait. Il ne faut pas forcément être le plus professionnel possible. Bon, ça fait que ça dépend aussi de ta niche, mais il faut être, surtout si c'est sur les réseaux sociaux, il faut être de plus en plus casual et de moins en moins professionnel lorsque tu fais des campagnes de prospection. Là, de cette façon, il ne va pas te prendre comme quelqu'un qui veut lui vendre quelque chose, il va te prendre comme quelqu'un qui le connaît et qui veut l'aider, qui est son ami. Donc, c'est un peu comme ça que tu peux procéder pour tes systèmes de relance. J'espère que j'ai pu t'aider et on se retrouve demain.